Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande pardon de mes péchés, la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous voyons une lecture pleine de beauté dans la messe d'aujourd'hui, la lecture du livre des Nombres qui nous arrive avec une histoire fascinante qui présente Balaam, un devin mésopotamien engagé par les Moabites pour maudire les Israéliens qui sont supérieurs en nombre et qui sont habiles et qui vont les exterminer, pense-t-il. Voilà donc une situation que nous voyons, mais au lieu de maudire, Balaam ne peut que bénir les ennemis des Moabites. Et donc, il y a un très beau texte qui dit, Oracle de Balaam, fils de Béor, il voit ce que le puissant lui fait voir. Il tombe en extase. Ses yeux s'ouvrent. Ce héros, je le vois, mais pas maintenant. Je l'aperçois, mais pas de près. Un astre se lève, issu de Jacob. Un sceptre se dresse, issu d'Israël. Il brise les flancs de Moab. Il décime tous les fils de Seth. Il prendra possession d'Édom, possession de Séhir, son ennemi. Israël déploiera sa puissance et de Jacob surgira un dominateur qui fera périr tout survivant de la ville. Pas très, très, très rafraîchissant pour les gens qui vivent à Moab. Cependant, ce qui est intéressant ici, c'est que il y avait tout ce qu'il fallait pour maudire. Et dans l'époque où on se trouve, on supposait que la malédiction d'un devin était toujours efficace. C'est-à-dire, si un mauvais, un devin qui était pas inspiré de Dieu pouvait maudire un peuple, ça marcherait. De la même façon que la bénédiction qu'a reçue Jacob au lieu de son frère Ésaü avait été interprétée comme une bénédiction complètement efficace. C'est des coutumes, et on pensait, on y croyait fortement, probablement avec raison. Néanmoins, ce qui est intéressant, c'est que l'auteur de la prophétie n'est pas un prophète, ni même un faux prophète. C'était un devin. Le devin n'était pas un homme de Dieu. C'était un homme de situation. C'était souvent quelqu'un qui inventait des prophéties, un peu comme euh, Élie avec les faux prophètes qu'il trouve autour de lui, qui inventait des prophéties pour plaire à ceux qui lui demandaient. Donc on l'envoie chercher en Mésopotamie, qui est plus à l'extérieur, et on lui demande de maudire Israël. Chose qu'il n'arrivera pas à faire. Or, Balaam, pour gagner du temps, décide quand même d'aller là-bas pour essayer de maudire Israël. Et la première chose qu'il voit, c'est que son ânesse, qui est plus sensible que lui à la présence de Dieu, son ânesse refuse d'avancer. Par 3 fois, elle refuse d'avancer au point où, à un moment donné, même, elle lui écrase la jambe. Plutôt que d'aller autre en avant, elle lui écrase la jambe contre le mur. Ce à quoi Balaam est très offusqué et commence à lui donner des coups. Alors le Seigneur nous dit, le livre des Nombres, le Seigneur ouvrit la bouche de l'ânesse qui dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu me frappes par 3 fois? Et Balaam dit à l'ânesse, c'est que tu t'es moqué de moi. Ah, si j'avais là, à la main, une épée, à l'instant je te tuerais.
Et l'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse, celle qui, depuis toujours, que tu ne cesses de monter? Ai-je l'habitude d'agir ainsi à ton égard? Et lui répondit, non. Cette histoire d'ânesse semble presque une comédie. Bon, il y a des gens qui ont argumenté que peut-être que c'était l'interprétation qui faisait des cris de la bête, puisque c'était aussi quelqu'un qui faisait de la divination à travers les animaux, etc. Donc, il avait compris que la bête lui parlait dans ce sens-là. Peut-être elle aussi inspirée par Dieu, fort probablement. Et donc, elle lui dit qu'il est bête, finalement. Elle lui fait comprendre que il n'est pas correct de lui faire ressentir ce qu'elle ne peut éviter. Et ce qu'elle essayait d'éviter, c'était la présence de l'ange qui était là pour tuer Balaam, c'était pour lui rendre un service. L'ange lui apparaît et lui dit, pourquoi fais-tu ça? La bête l'avait vu. L'ânesse était plus intelligente et plus observante que le devin. Bon, c'est une constatation. Maintenant, la question ici, c'est si une bête ou un devin peuvent dire des choses comme ça, c'est-à-dire expliquer pourquoi la bête réagit à cet homme-là, et deuxièmement, lui, commencer à bénir au lieu de maudire, c'est qu'il y a plus grand que lui. Et le point ici, c'est que même si on est aussi bête qu'une ânesse, ce qui n'est pas tellement difficile, des fois, d'être comme une ânesse lorsqu'on a la tête dure, on peut quand même faire des bonnes choses. Et si on est même des fois qu'on a l'esprit un peu tordu, on peut, si on veut, se guérir de ça et dire des bonnes choses. Et là, je m'approche, pas seulement des bonnes choses, mais parler de Dieu. Même si on a des fois des grands défauts, on peut sentir la présence de Dieu, comme la bête. Même si on a des grands défauts, on peut annoncer celui qui vient. Et concrètement, Noël s'en vient. 2 semaines, c'est presque rien. Noël s'en vient. On va célébrer Noël. On va aller à la messe. On va aller chercher peut-être, c'est ça, des gens qui veulent profiter de la fête, venir chez nous, etc., rencontrer des gens, peut-être aider des pauvres d'ici Noël, distribuer des paniers de Noël. On a tout ça à l'esprit. Et cependant, peut-être qu'on pense qu'on ne peut pas faire ces choses-là parce qu'on n'est pas assez bon. J'espère en tout cas qu'on est meilleur qu'une ânesse ou qu'un devin avec des idées tordues sur Dieu et sur les autres. Seigneur, ces prochains jours, je veux te manifester, malgré mes limitations, malgré ce que je suis comme personne, malgré mes défauts. Peut-être que je saurai m'occuper d'une personne à Noël qui a besoin d'attention d'une façon particulière, malgré le fait que je ne sais ni dire merci ou s'il vous plaît. Peut-être que je pourrais dire quelques mots sur toi parce que j'aurais médité sur ta venue et que j'aurais pu éclairer l'âme de ceux qui m'entourent. Moi aussi, je peux faire des prophéties auprès des gens qui, ce jour-là, seront autour de moi. Beaucoup vont commencer à faire des plans pour les fêtes. Qu'est-ce que nous allons dire? Que nous allons faire du ski ou que nous allons célébrer Noël? On peut faire les deux, mais on peut parler seulement d'un. Pourquoi ne pas revenir sur les idées fondamentales de notre vie chrétienne ces jours-ci auprès de tous ceux qui nous entourent, même si on est des mauvais canaux, même si on est pire qu'une ânesse ou qu'un devin. On peut faire mieux, je pense, qu'une ânesse ou qu'un devin et faire beaucoup plus d'ambiance de Noël autour de nous par notre parole et notre exemple, par notre prière, par nos sacrifices, par notre méditation des Écritures. Demandons à Marie, notre mère, de nous aider à y arriver avec amour et avec résolution. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour, des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma mère immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien,
intercédez pour moi.